Retour de vacances, JO terminé, Euro terminé. Franchement, on a le moral qui est rangé dans les placards. J'ai 5 astuces pour toi à te proposer aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Les vacances, franchement, c'était bien. On a eu un été qui était très riche en sport. On a pu profiter de nos amis, de notre famille, de passer vraiment du bon temps. Et les vacances, c'était super bien parce qu'on a zéro obligation. On pense à rien, juste à profiter. Et souvent, on peut ressentir un petit coup de blues quand tu sais qu'il faut vraiment que tu ranges ta valise, que tu la mettes dans le coffre de la voiture ou que tu la mettes dans le train. Et là, c'est un petit peu le syndrome post-vacances. Tu commences à sentir que ça commence un petit peu à se nouer ici. Ça se noue aussi un petit peu au niveau du ventre. Et ton cerveau, il est déjà à 10 000 à l'heure parce qu'il est en train de penser à tout ce que tu dois faire avant la rentrée. Et tout ça, c'est un petit peu le syndrome post-vacances. C'est un petit peu comme le syndrome du dimanche soir. Quand tu sais que le lendemain, tu dois reprendre la route du travail, quand tu sais que tu vas retrouver tes collègues qui vont te raconter toutes leurs vacances, qui vont te montrer toutes les photos de leurs gosses en vacances dans la piscine ou à la mer, quand tu sais que tu vas courir après le temps, rien que tout ça, déjà, ton cerveau, il sature et tu as juste envie de faire demi-tour et de repartir en vacances. J'ai 5 astuces pour toi pour affronter la rentrée tout en sérénité. La première chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est que les vacances sont terminées, mais les vacances en elles-mêmes, c'est pas encore. Début septembre, c'est pas encore. Donc on peut encore profiter. Qu'est-ce qui t'empêche de profiter encore un petit peu et de prolonger ce plaisir? Ce que je te propose, c'est que dès que tu rentres de vacances et que tu as posé tes valises chez toi, tu prends un bloc-notes et tu notes tout ce que tu dois faire avant la rentrée. Et le soir, avant d'aller te coucher, tu sélectionnes 3 choses que tu dois faire le lendemain. Et c'est mieux si tu les fais le matin, les choses un peu chiantes comme répondre à tes mails, découvrir les impôts, payer tes factures, etc. Tout ça, c'est des trucs un petit peu chiants qu'on n'a pas envie de faire. Ben, je te propose du coup de les faire le matin. Et l'après-midi, tu profites, tu vas à la plage, tu vas à la piscine, tu vas voir tes copines. Enfin bref, tu fais vraiment ce qui te fait plaisir. En faisant le système de la to-do list, tu vas voir que vraiment ta charge mentale va être largement diminuée et tu vas avoir des nuits vraiment réparatrices parce que ton cerveau, il va se dire OK, c'est noté, je suis sûre de ne pas oublier, donc no stress. Deuxième petit point que j'ai envie d'aborder aussi, c'est de profiter de ce laps de temps pour vraiment se poser quelques petites questions. Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis bien dans mon job? Est-ce qu'il y aurait des petites choses que j'ai envie de changer? Tout ça, voilà, c'est juste faire un petit point, c'est pas une obligation, mais souvent en septembre, c'est un petit peu comme le 1er janvier. On a envie de un peu tout révolutionner chez soi ou à l'intérieur de soi. Et parfois, on se fixe des objectifs, mais qui sont vraiment beaucoup trop hauts. Et en fait, c'est pour ça en fait, que l'on ne tient pas nos bonnes résolutions en janvier. C'est parce qu'en fait, on se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop hauts et on en choisit trop. Des fois, on fait 5, 6, 7 choses, voire 10 choses qu'on veut changer et c'est beaucoup trop. Alors que si tu sélectionnes 2, 3 choses grand max que tu veux changer ou que tu veux améliorer chez toi, eh ben, tu vas voir que tu vas les tenir. Si par exemple, c'est reprendre le sport, peut-être voir plus ta famille, peut-être manger plus sainement, ça peut être vraiment ce que tu veux. Et tu vas voir que quand tu vas les tenir, il y a une petite phrase qui va résonner, ça va être mais en fait j'en suis capable. Bien sûr qu'on en est capable. Déjà la motivation et la détermination, ils jouent beaucoup. Mais si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vas voir que tu vas y arriver. Et c'est pas la peine de mettre des objectifs qui sont beaucoup trop hauts pour toi. Vas-y petit à petit et tu vas voir que ça va aller tout seul et tu vas être super fier de toi. Troisième petit point, si vraiment tu es quelqu'un d'anxieux ou d'assez stressé pour cette rentrée, n'hésite pas à demander de l'aide. Demander de l'aide ne veut pas dire que l'on soit faible ou qu'on ait vraiment un gros problème. Des fois, juste demander un petit peu d'aide, et ben ça nous permet tout simplement de mieux rebondir. Quand je demande de l'aide, c'est pas forcément qu'on te fasse toutes tes lessives, qu'on te fasse toutes tes courses de rentrée, etc. Demander de l'aide, ça peut être aussi aller voir son naturopathe, aller voir un sophrologue, aller voir peut-être une psy si tu veux en parler. En tout cas, en naturopathie, on a plusieurs solutions naturelles à te proposer, et notamment les fleurs de bac. Les fleurs de bac servent tout simplement à rééquilibrer nos émotions. Si tu sens que tu es anxieux, que tu es stressé ou que tu as du mal à dormir, les fleurs de bac peuvent énormément t'aider. Alors c'est vrai que beaucoup on trouve en pharmacie le rescue nuit et le rescue jour, ça existe aussi pour les animaux, mais il se peut que tu sois déçu parce que c'est vraiment quelque chose de général.
Donc ce ne sera pas forcément ciblé sur tes émotions à toi, ce sera quelque chose d'assez global, ça va peut-être pas répondre forcément à tes questions et à tes doutes, et tu risques d'être déçu du résultat, et tu ne vas plus faire confiance aux fleurs de bac. Alors que si vraiment tu vas avoir un naturopathe qui est spécialisé dans les fleurs de bac, il va te faire un petit flacon vraiment juste pour toi, qui est vraiment personnalisé, avec les émotions à cibler. Il faut vraiment que tu saches bien expliquer tes émotions et exactement ce que tu ressens. Pour du coup qu'ils te mettent en fait tout simplement les fleurs qui sont appropriées à ton état du moment. Ensuite aussi, si tu aimes bien les massages, tu peux te faire tripoter un petit peu les pieds ou les mains, ce qu'on appelle la réflexologie plantaire et palmaire et non mammaire comme je pense que certains ont pensé. Donc plantaire pour les pieds et palmaire pour les mains. Et dans les pieds et dans les mains, en fait, tout est lié dans notre corps. Tout ce qui est en hauteur, ce sera du coup ciblé sur le haut du corps et plus tu descends et plus tu vas aller sur le bas du corps. Et dans les pieds et dans les mains, on ressent tout. Des fois, on sent des petites boules, on sent des petits blocages, on sent des petites choses qui coincent un petit peu. Et ça correspond à un état de notre corps tout simplement. On peut viser que ce soit le cerveau, que ce soit au niveau des reins, des poumons, enfin bref, il y a tout qui est relié là-dedans. Et ça détend énormément. Et tu vas voir que dès le soir même ou voire le lendemain, tu vas repartir avec une patate, mon ami. Que vraiment la rentrée, ça te fera vraiment plus peur. Quatrième point, continue à prendre du temps pour toi et rien que pour toi toute seule. Si tu as envie de rien foutre, eh ben tu fais rien. Si tu as envie de profiter d'un bon livre que tu t'es dit « Oh là là, cet été, il faut que je le lise parce que ce livre, il m'appelle », eh ben lis-le, passe l'après-midi à bouquiner. Si tu as envie de te faire un masque pour les cheveux, eh ben, tu le fais. Si tu as envie de te faire un masque pour le visage, eh ben, tu le fais. Si tu as envie d'aller voir ta copine et de passer un petit temps dans un marché nocturne l'été, c'est hyper sympa, eh ben, tu le fais. Et de faire des choses rien que pour soi, c'est hyper important. Parce que déjà, on se retrouve avec soi-même. On a le temps aussi de penser pour soi. On a aussi le temps de se remettre un petit peu en question et de se dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Vraiment, c'est important de se retrouver entre soi et soi-même et surtout apprécier sa propre compagnie. Si tu apprécies ta propre compagnie, eh ben ta compagnie ne peut être que plus heureuse quand tu es accompagné de quelqu'un d'autre. Le cinquième point, il rejoint un petit peu le quatrième qui était juste avant, c'était vraiment prendre du temps pour soi, être un petit peu égoïste, parce que parfois ça fait du bien aussi d'être un petit peu égoïste, de se retrouver dans son cocon, dans sa petite bulle. Et le cinquième point, c'est arriver à dire non. Alors je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais des fois on n'a pas envie. Quand on est encore en vacances, on n'a pas envie de se taper toutes les lessives tout seul, on n'a pas envie de se taper tous les repas tout seul. On peut tout simplement déléguer aussi un petit peu à sa famille, demander un coup de main, dire que voilà, on n'a pas envie de préparer le repas tout seul, créer du lien encore avec sa famille, profiter de ces instants et préparer, mettons, le repas ensemble qui permet tout simplement de continuer à communiquer un petit peu et de voir les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément et de faire les choses ensemble. Je trouve que ça donne encore un meilleur goût à tous nos plats qu'on peut se préparer. Pareil pour la lessive, quelqu'un peut l'étendre à ta place ou alors tout simplement aussi tu peux dire à tes proches, écoutez, là j'ai vraiment besoin de 2 heures de calme. J'ai envie peut-être un petit peu de dormir, j'ai envie un petit peu de me détendre, j'ai envie de faire mon sport, j'ai envie de faire ma méditation, j'ai juste envie de me retrouver avec moi-même. On peut le dire gentiment, et si on le dit gentiment et en expliquant le pourquoi du comment, ça ne peut être que compris. Et le truc, là aussi, quand on dit non et qu'on a envie de déconnexion, et bien surtout, on laisse son téléphone. Laisser un petit peu le téléphone parce que je trouve que ça nous bouffe plus le cerveau et l'esprit qu'autre chose, avec toutes les notifications que l'on reçoit, avec tous les réseaux sociaux, avec tes mails, enfin bref, tout ce qu'on reçoit, vraiment, ça nous brouille l'esprit, ça nous brouille le cerveau. Et si tu arrives un petit peu à déconnecter peut-être une soirée, un après-midi, une matinée, et ben tu vas voir que vraiment, ton mental, il va s'éclaircir, mais de dingue. Si vraiment tu reçois un besoin de déconnexion, essaye. Et tu vas voir que peut-être ça va être difficile les premiers temps, mais une fois que tu commences à le faire, et ben vraiment, tu te rends compte que c'est vraiment juste un plus, voire peut-être un moins, selon comment on le vit, mais ça peut faire que du bien. Tout cela, ce sont juste des petites pistes que je t'invite à explorer avant la rentrée, parce qu'on a un petit peu le moral dans les chaussettes.
parce qu'il n'y a plus de sport à la télé non plus qu'on aimait bien regarder. Mais t'inquiète pas, il y a un championnat de foot qui va bientôt commencer. Sur ce, si tu as des questions, eh ben, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Je te dis à la prochaine. Ciao.